Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à tous d'être venus aujourd'hui ce soir, aujourd'hui, ce sera bien, pour la conférence donc audition et et troubles cognitifs. Je voudrais remercier déjà l'Institut de l'audition pour nous avoir accueillis aujourd'hui, ainsi que tous les intervenants qui ont répondu présents et qui vont pouvoir vous aiguiller sur cette thématique importante. On va commencer par une brève introduction pour la Semaine du cerveau. Donc cet événement s'inscrit dans un événement national et international porté par la Société des neurosciences, qui s'appelle la Semaine du cerveau. Et cet événement vous est proposé donc par une collaboration entre France Alzheimer et maladies apparentées, la semaine du son, ainsi que l'IHU Reconnect, Institut Pasteur, Institut de l'audition. Et du coup, je vais inviter les différents intervenants à vous présenter ces différents organismes. Donc d'abord, Monsieur Benoît Durand, directeur délégué de France Alzheimer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes très contents d'être là, de pouvoir concrétiser enfin cette idée de colloque qui a mûri il y a à peu près 1 an et demi. Du coup, voilà, ce jour, c'est une concrétisation. C'est un colloque assez important pour nous sur la thématique. Je reviendrai brièvement après. Et du coup, on est doublement contents parce qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'audition, au-delà de la semaine du cerveau. Pour vous présenter brièvement France Alzheimer. France Alzheimer est une association qui fête ses 40 ans cette année, qui accompagne au quotidien toutes les personnes impactées par la maladie, avec 4 missions essentielles, qui est donc d'accompagner les personnes malades et les aidants, essentiellement, l'aide aussi au financement de la recherche, à la fois en sciences biomédicales et en sciences humaines et sociales. La formation, tous nos bénévoles sont formés, la formation aussi des professionnels de santé, la formation des aidants, et puis la sensibilisation, l'information auprès du grand public et du lobbying auprès des pouvoirs publics. Pourquoi ce colloque est important à nos yeux? Parce que dans les 12 facteurs de risque liés à la maladie d'Alzheimer, petite parenthèse, les malades d'Alzheimer sont aujourd'hui 1,4 million en France. Et donc, ça impacte à peu près 3,5 millions de personnes, si on considère un peu plus d'un an pour une personne malade. Donc, c'est assez significatif. Et malheureusement, ces chiffres vont aller crescendo dans les années qui viennent. Donc, pourquoi je disais ce colloque est important? Parce qu'en termes de prévention, il y a 12 facteurs de risque. Et parmi les facteurs de risque, il y a les troubles de l'audition. Et parmi aussi les facteurs de risque, il y a l'isolement social. Et on sait que les troubles de l'audition peuvent isoler à la fois la personne et l'interaction avec les autres individus. Et donc, c'est un double facteur de risque. Voilà, je ne vais pas être plus long. Kevin m'a demandé d'être bref, donc je suis bref. Et en tout cas, bon colloque. Et voilà. Merci bien. Je vais accueillir maintenant Christian Hugonnet, président et fondateur de la Semaine du Son. Merci à vous d'être là et pour cette belle journée aussi, organisée, c'est vrai, dans le cadre de la Journée nationale de l'audition. Vous dire que nous sommes plutôt heureux et fiers, effectivement, d'avoir participé à cette journée avec France Alzheimer que l'on considère comme un véritable, je dirais, un support important à notre lutte aujourd'hui et savoir effectivement que c'est une rencontre qui va être extrêmement positive dans les jours et les années qui viennent. Vous dire que la Semaine du Son, c'est une structure qui existe maintenant, bel et bien depuis 22 ans. Elle a été donc créée il y a 22 ans et aujourd'hui c'est une ONG en fait qui est reconnue maintenant par l'UNESCO. ONG qui a tout son sens au moment où effectivement nous sommes dans un monde extrêmement rétinien. On ne fait que regarder le monde. On oublie tout simplement de l'écouter un tout petit peu. Et on sait aussi que quand on entend bien, on voit mieux le monde. Donc cette Semaine du Son s'articule autour de 5 thèmes, l'un sur l'environnement sonore urbain, le deuxième thème, qui est un thème important, qui est celui de la santé, celui pour lequel on est ici aujourd'hui, le troisième thème, qui est celui de l'enregistrement de la production du son, on en dira 2 mots tout à l'heure de mon intervention, le quatrième thème, qui est celui du rapport entre l'image et le son étant déclencheur de l'image et non pas l'inverse, hein, l'image ne déclenche pas, ou très peu en tout cas le son, c'est le son qui déclenche l'image. Et le dernier thème, c'est celui
c'est celui de la musique, car nous sommes conscients qu'en France, nous sommes à 1% de Français qui jouent d'un instrument de musique. Voilà. Bon, pour toutes ces raisons, on sait que la musique aussi est un élément extrêmement important du bien-être de chacun, hein, au niveau des connexions cérébrales qui se créent grâce aux événements musicaux, on le sait bien. Et donc nous luttons aussi pour que tout cela fonctionne correctement. Voilà, les 5 thèmes sont dits. L'ONG, je vous en ai parlé, nous sommes la seule ONG au niveau international aujourd'hui à s'intéresser c'est-à-dire s'intéresser au sonore. Nous en sommes très fiers et en même temps c'est un challenge extrêmement important sur le plan national et international. Voilà. Merci beaucoup et nous vous retrouvons tout à l'heure pour votre intervention lors de la conférence. Et pour terminer cette introduction, je voudrais accueillir donc Monsieur Simon Gilabert, chargé de dons et de mécénat de l'Institut Reconnect, qui va venir nous présenter du coup son organisme. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Ça marche pas très bien, non? Si? Ok. Bonjour, je m'appelle Simon Gilabert, je suis chargé de mécénat et je viens pour vous présenter l'Institut Reconnect. Alors, avant de vous présenter l'Institut Reconnect, j'aimerais d'abord remercier France Alzheimer pour sa présence aujourd'hui et sa participation à notre programme dans le cadre de la semaine du cerveau. Et puis j'aimerais aussi remercier la Semaine du Son, qui est un partenaire de l'Institut. Alors, Reconnect, c'est un institut hospitalo-universitaire qui est... Non. Si. Allez, je vais rester là, alors. Non, ça devrait marcher maintenant. Ça devrait marcher? On va essayer. Ouais. Non. Ça marche pas. Ok, je vais rester là. Alors... qui part d'un constat. Le constat, c'est que, selon l'Organisation mondiale de la santé, 2,5 milliards de personnes seront atteintes de troubles de l'audition et de troubles de la communication orale d'ici 2050, c'est-à-dire un quart de l'humanité dans un quart de siècle. Avec, pour les populations issues des pays industrialisés, 3 facteurs aggravants, celui de l'allongement de la durée de la vie, celui de la surexposition aux nuisances sonores et enfin celui des grossesses tardives qui sont pourvoyeuses de mutations génétiques pathogènes. Alors, évidemment, l'enjeu de santé publique, c'est de prendre en charge les personnes qui voient leur qualité de vie particulièrement dégradée par les troubles de l'audition et par les troubles de la parole. Et ce qui induit pour ces personnes un isolement social très fort, peu importe que ce soit des personnes qui souffrent de troubles, soit en tant qu'émettrices, soit en tant que réceptrices de l'information. Et enfin, il a été remarqué que la perte auditive est un facteur majeur dans le risque de développement d'une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer. Alors, l'enjeu pour l'IHU Reconnect, l'Institut hospitalo-universitaire Reconnect, c'est de compléter la médecine compensatoire actuelle avec une médecine curative qui puisse proposer des thérapies innovantes et régénératives. Alors, un IHU, qu'est-ce que c'est? C'est un pôle d'excellence à la fois scientifique et médical qui s'appuie sur 4 piliers, 4 expertises. Le premier, c'est celui de la recherche fondamentale et la recherche clinique. Le deuxième, c'est celui de l'innovation en matière de soins. Le troisième, c'est celui de l'enseignement supérieur à destination des étudiants et de la formation continue à destination des professionnels. Et enfin, le dernier, ce sont les partenariats industriels avec des collaborations avec des acteurs qui sont susceptibles de faire émerger des technologies de pointe pour la recherche et pour la médecine. Alors l'Institut, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un consortium fondé par 5 membres fondateurs, avec tout d'abord l'Institut Pasteur, qui est à la fois la fondation abritante et un membre fondateur.
l'APHP, c'est-à-dire l'Assistance publique les hôpitaux de Paris, la Fondation pour l'audition, l'INSERM et Université Paris-Cité, qui autrefois était Paris Descartes et Paris Diderot. L'Institut Reconnect est actuellement déployé dans 3 sites. Vous êtes actuellement dans l'Institut de l'audition, donc dans la partie qui est consacrée à la recherche fondamentale dans le 12e arrondissement. Il y a l'hôpital Lariboisière qui fait partie de l'Institut au travers de son pôle ORL et qui se concentre sur la recherche clinique. Et enfin le CERIA qui est un pôle de l'Institut de l'audition qui est déployé dans le campus de l'Institut Pasteur dans le 15e arrondissement et qui a pour mission de transformer les fruits de la recherche fondamentale et de la recherche clinique en innovation thérapeutique. Alors, les objectifs de l'IHU Reconnect, de l'Institut Reconnect, c'est de participer activement à la transformation des métiers médicaux et paramédicaux et d'accompagner la puissance publique dans la transformation des politiques de santé appliquées au segment de l'audition et de la parole. Pour y parvenir, l'IHU s'organise en déployant 11 projets, 5 thématiques. Par exemple, ceux qui sont concentrés sur l'apparition d'une surdité soudaine, la surdité progressive, ou encore la dyslexie ou le bégaiement. Et puis des projets transversaux qui sont davantage liés à l'éthique, à la prévention et au plaidoyer. Alors, la spécificité de l'Institut Reconnect, c'est d'organiser tous les métiers qui sont associés à la santé auditive pour en constituer un véritable cercle de professionnels, d'experts dans ce domaine et d'associer donc les scientifiques, les professions médicales et les professions paramédicales. Dans un second cercle, il y a effectivement les partenariats industriels pour faire émerger soit des diagnostics, soit des thérapies innovantes. Et puis enfin, des associations de patients pour participer également, pour offrir aux personnes concernées la possibilité de participer pleinement à ce type de projet. Alors, l'objectif, c'est aussi de personnaliser les soins et les parcours de soins. Et c'est la raison pour laquelle l'Institut Reconnect travaille à l'émergence de nouveaux diagnostics et de nouvelles thérapies. Et notamment celles qui sont les plus connues, comme les thérapies géniques et cellulaires ou les implants cochléaires et corticaux. Dans l'Institut Reconnect, il y a donc une stratégie globale tripartite, oreille, cerveau, parole. Et le projet numéro 4, qui est dirigé par Nicolas Michalski, s'occupe des liens qui existent entre les troubles de l'audition et les maladies neurodégénératives, et en particulier donc, la maladie d'Alzheimer. C'est donc l'un des 4 projets thématiques de l'Institut Reconnect. Et je crois que j'ai terminé ma présentation. Donc je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des renseignements, je suis disponible à la pause. Voilà, merci beaucoup.